Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Que se passe-t-il? Jésus a du succès, c'est indéniable. Il attire les foules, elles veulent l'écouter, elles viennent se faire guérir, si bien que Jésus n'a même plus le temps de manger. Il est accaparé par ces hommes et ces femmes qui sont généralement des petits, des pauvres. Ils font partie de celles et ceux qui reçoivent peu de reconnaissance dans leur vie ordinaire. Mais qui est-il ce Jésus qui attire les malades et les pécheurs et dérange les scribes, c'est-à-dire les spécialistes de la religion? Cette agitation autour de Jésus fait même peur à sa propre famille. Sa mère, ses frères sont là qui veulent le voir, sans doute parce qu'ils craignent pour lui et veulent peut-être aussi se l'accaparer, car ils ne reconnaissent plus en lui l'enfant de Nazareth qu'ils ont connu. Mais on n'enferme pas Jésus, car Jésus est différent. Il enseigne, mais pas comme les autres religieux de son temps. Il guérit, mais en sauvant les cœurs. Il ouvre à la foi. Il ne cherche pas la notoriété. Il ne rentre pas dans les cases. Nous savons qu'il apporte une nouveauté qui se manifeste dans une proximité d'avec les personnes, une parole qui donne vie, une présence qui fait du bien, une miséricorde infinie. Il parle avec une autorité qui ne ressemble en rien à celle des savants religieux ou des hommes politiques de son temps. Les spécialistes de la religion se sentent menacés. Plutôt que d'essayer de comprendre, ils vont tout faire pour détruire la popularité de Jésus et ils vont frapper fort en l'accusant d'être possédé par Belzéboul, le chef des démons. Mais Jésus ne se démonte pas. Il accepte d'être bousculé, mais n'accepte pas qu'on proclame des choses fausses. C'est pourquoi il prend la parole pour ouvrir l'esprit étroit de ses interlocuteurs et leur faire comprendre qu'il peut y avoir une autre explication. Il les invite à la réflexion. L'évangéliste Marc essaie d'expliquer qui est Jésus et pourquoi il est, non pas seulement un guérisseur parmi d'autres, mais l'unique sauveur, celui devant qui le mal ne peut rien. Et il le fait avec deux paraboles. Avec la première parabole, Jésus fait comprendre qu'en guérissant les malades et en chassant les démons, il détruit le royaume de Satan. Et s'il est ainsi l'ennemi de Satan, il ne peut pas être son serviteur. Il faut se rendre à l'évidence. Jésus agit bien au nom de Dieu, au nom de celui qu'il a envoyé pour guérir et sauver. Puis, dans une seconde parabole, Jésus se compare à celui qui, pour entrer dans une maison, a attaché l'homme fort, autrement dit Satan. Oui, Jésus est vainqueur du Satan. Cette maison, c'est notre humanité, que Jésus vient habiter de sa présence et de son amour. On l'accuse d'être du côté du diviseur alors qu'il va passer sa vie à réconcilier l'homme divisé par son péché. Quelles sont les conséquences du péché? D'abord, de nous couper de Dieu, la source de la vie. Ensuite, de nous couper avec la nature. Il y a une lutte entre les humains et la terre, et l'homme peut en venir à empoisonner la planète qu'il héberge. Nous couper avec les autres, en alimentant le soupçon et la peur. Nous couper d'avec nous-mêmes. L'homme a brisé son harmonie intérieure et la honte devant sa nudité devient l'image de cette division intime exprimée avec tant de force dans le livre de la Genèse dont nous avons entendu un extrait en première lecture. Toute l'activité de Jésus est précisément dirigée contre l'auteur du mal. Par sa passion et sa résurrection, il l'a blessé à mort. Non pas avec la force de la haine, du mépris, de la fausse puissance, mais la seule force dont il est capable, l'amour. Le seul capable de vaincre toute forme de ténèbres. Non, Jésus n'est pas un possédé, mais il est un passionné de la vie, et sa mission est bien d'ouvrir toute personne à une vie libre dans l'amour et la vérité. Mais le mal, le plus grave et le plus difficile à vaincre, c'est le péché contre l'esprit. Ce péché ne serait-il pas le refus de la vérité? Le bien qu'on appelle mal, les ténèbres qu'on appelle lumière, la volonté délibérée et meurtrière de rejeter la qualité d'être humain à celui qui est d'une autre ethnie, d'une autre religion. C'est alors
qu'on comprend mieux la réponse simple et désarmante de Jésus à sa famille. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Plutôt que de nous conformer à ce monde et à succomber à toutes les modes, osons suivre Jésus de près, au risque de passer pour des fous. Comme l'écrivait l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, « Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.